Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous traiter un sujet un peu sensible qui est la crise du couple après l'arrivée d'un bébé. Je dis sensible parce que voilà, c'est compliqué à traiter comme sujet, sachant que comme d'habitude, j'ai pas forcément l'avis qui va dans le sens du courant, que je vais encore m'exciter toute seule comme une dingue devant ma caméra. Et voilà quoi, donc c'était important pour moi de faire cette vidéo, mais il faut aussi que j'essaye de vous délivrer un message un peu subtil et pas trop caricatural, et du coup c'est pas forcément si simple étant donné que c'est des sujets qui ont tendance à m'énerver. Et surtout, une des raisons pour lesquelles j'hésitais, c'est que je vais aborder des choses intimes telles que la libido ou le manque de libido dans un couple après l'accouchement, et forcément je vais parler de mon exemple. Et le truc c'est que j'ai parlé de ma chaîne YouTube sur mon Facebook à mes amis, à mes proches. Erreur à ne pas commettre si un jour vous voulez lancer une chaîne YouTube. Et du coup, je sais que parfois j'ai des gens qui regardent mes vidéos en sous-marin, oui, c'est un sous-marin, et qui ne le disent pas, mais du coup, c'est vrai que je peux pas avoir la totale liberté de l'anonymat d'internet, étant donné que je sais que j'ai des gens qui vont regarder ma vidéo, ils pourront en plus être attirés par le titre. Donc voilà, je vais quand même essayer d'être sincère avec vous et de vous dire concrètement un petit peu comment ça s'est passé pour nous, mais sans rentrer bien sûr trop dans les détails, puisque je tiens quand même à conserver un minimum de vie privée, bien sûr. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la pression de la société sur les couples, en gros, pour qu'ils retrouvent une sexualité, en gros, 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois, si on est sympa, après l'accouchement, et en quoi je trouve ça ridicule, et en quoi ça m'énerve. Et je vais également vous parler des pseudo-conseils de psy du type aller au resto, etc., etc. Parce qu'en gros, c'est des choses qui me gavent depuis longtemps, et j'ai envie d'en parler, et j'ai envie de vous dire mon point de vue sur le sujet, et d'échanger avec vous sur ce sujet-là, en fait. Donc, si vous êtes une jeune femme qui vient d'avoir un enfant, ou même un jeune père, vous avez dû remarquer que l'arrivée d'un enfant, ça prend énormément de temps, que c'est extrêmement fatigant, et que du coup, le sexe, clairement, les premières semaines, n'est pas la priorité. Après, il y a des couples qui reprennent une sexualité au bout de 3 semaines, et franchement, félicitations, moi j'ai du mal à comprendre, à concevoir, mais voilà, chacun son truc. Mais un bébé, les premières semaines et les premiers mois, ça prend un temps fou, c'est extrêmement fatigant, aussi bien pour la mère que pour le père s'il s'en occupe un minimum. Je suis désolée, j'ai une brosse à cheveux pour bébé dans les mains, ça me décrédibilise complètement. Et du coup, on conçoit à peu près dans la société que le premier mois, voire les 2 premiers mois, la sexualité soit pas aussi active qu'avant, voire carrément inexistante. Donc jusque-là, je suis d'accord. Mais le problème ensuite, c'est que il y a un certain nombre d'articles dans des journaux féminins, dans les magazines féminins, sur Internet, Psychologie, tout ça, tous ces sites-là, qui ont tendance à dire qu'en gros, si au bout de 2-3 mois, vous reprenez pas une sexualité active un peu comme avant, c'est qu'il y a peut-être un vrai problème dans le couple, que vous êtes devenu un couple de parents plutôt qu'un couple, et que c'est super important de retrouver cet équilibre parce que vous êtes un couple avant d'être des parents, etc., etc., etc. Et alors, mais ça me gave, mais tellement, je me dis, mais est-ce que ces gens qui écrivent ça ont concrètement eu un bébé en fait? C'est vraiment la question que je me pose. Je pense que ce type d'article ne devrait pas être autorisé de rédaction à des non-parents. C'est très mauvais en fait, c'est très mauvais pour les parents qui lisent ça. Maintenant, je vais vous parler de mon cas, enfin de notre cas en couple. Ma fille, si vous avez vu mes vidéos, mon bébé est un baby, faut-il laisser pleurer bébé et tout, vous savez qu'on a quand même vécu l'enfer, l'enfer sur Terre avec ce bébé. Bon, je plaisante, elle était adorable, mais en gros, elle se couchait à minuit, elle se réveillait à 6 h, entre-temps, enfin tout ce temps de 6 h du matin à minuit, elle passait son temps à pleurer et à le vouloir être dans mes bras, et de minuit à 6 h, elle dormait avec interruption 2-3 fois pour être allaitée la nuit. Autant vous dire qu'à ce moment-là, les relations sexuelles, c'était pas la priorité, ni pour moi ni pour mon conjoint d'ailleurs, qui était aussi très fatigué. Et il faut pas croire que c'est l'homme qui demande des relations sexuelles à la femme et la femme qui n'en veut pas, ça c'est un a priori. Mon conjoint m'aidait énormément, il était aussi fatigué. En plus, ma fille, elle faisait du cododo parce qu'on n'a jamais été capable de réussir à la coucher dans son lit à cette époque-là. C'est pas qu'on n'a pas voulu, hein, on a essayé, mais il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence, le bébé ne veut pas. Et voilà, concrètement, c'était pas la priorité. Alors on va vous dire, oui, mais il y a aussi les siestes. Ma fille faisait des siestes de 45 minutes, comme je l'ai déjà dit dans maintes vidéos, et c'est pareil, il y a un moment, t'as 45 minutes, c'était pas la priorité, on était fatigués, et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça avec un bébé les premiers mois,
Comment, dans ces conditions-là, tu peux avoir une sexualité active, comme avant, comme au premier jour de ta relation? Faut arrêter, c'est n'importe quoi. Et ça veut pas dire qu'il y a un problème dans le couple ou qu'il y a un problème de fusion de la mère avec le bébé qui est trop important, parce que j'ai lu ça. Oui, il faut vous poser des questions, peut-être que la mère investit trop sa relation avec son bébé, que ce serait pathologique, n'hésitez pas à consulter un psychologue de couple. Mais n'importe quoi en fait. Mais est-ce que ces gens ont eu des enfants? Franchement, je ne crois pas. Comme je vous l'ai dit déjà, les premiers mois, la fatigue est quand même intense, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont vécu des accouchements douloureux. Moi, c'est pas mon cas, j'ai eu une césarienne où j'ai presque pas eu de douleur. Donc au niveau du corps, moi, ça allait. C'était même pas que je me sentais complètement détruite. Mais il y a des femmes qui ont eu des épisiotomies, qui ont eu des forceps, etc. Je comprends que ça prenne plus que 2 mois dans leur tête pour qu'elles acceptent une intrusion dans leur intimité, etc. Enfin, franchement, ça doit être compliqué à gérer. Moi, je vous parle juste de la fatigue, parce que pour moi, la fatigue, c'était suffisant pour que nous deux, on ait quand même un peu plus de mal à ce niveau-là. Je vous rassure, ça revient progressivement au fur et à mesure des mois, mais nous, ça s'est pas compté en semaines, clairement, ça s'est plus compté en mois. Je vais pas dire le détail, je vais pas raconter ma vie sur Internet non plus, mais je tiens quand même à essayer de déculpabiliser les jeunes mamans qui me regardent, si j'en ai le pouvoir, je suis pas sûre, mais d'essayer de dire, mais vous inquiétez pas, ça prend plusieurs mois, c'est normal, on n'est pas, je sais pas, on n'est pas des machines, quoi, on n'est pas des machines, même si ça prend 6 mois, 8 mois, c'est pas un drame, enfin, c'est normal. Alors attention, parce que maintenant, c'est la biologiste qui va vous parler. Alors, écoutez bien, c'est très intéressant. J'ai eu énormément de cours sur l'évolution quand j'étais en cours, parce que j'ai un master de biologie, j'ai même un doctorat de microbiologie, mais bon, ça va pas apporter au discours. Mais en fait, j'ai eu pas mal de cours sur les théories de l'évolution, Darwin, etc. Du coup, c'est vrai que quand je me pose des questions dans la vie sur comment on agit en tant qu'être humain, est-ce que c'est normal, etc. Je me pose toujours des questions à comparer au règne animal, à ce qui est logique pour la nature, etc. etc., etc. C'est un réflexe que j'ai. Alors, je ne sais pas si c'est un réflexe de scientifique ou pas, mais en tout cas, c'est un réflexe que j'ai. Et je trouve que ce mode de raisonnement est très déculpabilisant parce que généralement, il résout tous les problèmes. Alors, je ne vais pas parler des êtres humains, je vais vous parler d'un animal. On va parler d'une chatte qui a ses 6-7 petits chatons. Est-ce que vous trouveriez normal, quand elle a ses 6-7 petits chatons qui viennent la téter 20 heures par jour, que tout de suite elle ait envie de se taper le chat dans la cuisine, au bout d'un mois, ou 2? Non, vous vous direz non, pauvre chatte, il faut qu'elle se repose, elle pense à ses bébés, c'est logique, et elle est pas, c'est un animal, il faut qu'elle se repose, il faut qu'elle prenne soin d'elle, et peut-être qu'elle aura envie que dans 6 mois, 1 an, mais c'est normal, on va pas lui dire, écoute là, ça fait 8 semaines, t'es trop en fusion avec tes bébés, agis et va voir le chat dans la cuisine. Non, c'est logique. En fait, pour moi, le fait de ne pas avoir de libido pendant les premiers mois, aussi bien plus pour la mère, mais même pour le père, c'est quelque chose qui a été sélectionné par l'évolution. Parce que nous, maintenant, on a la contraception, on a la pilule et tout, c'est très bien, on peut se protéger d'une grossesse, mais il y a 1000 ans, c'était pas forcément le cas. Et pour une femme, ça aurait été désastreux d'enchaîner les grossesses au bout de 3 mois, retomber enceinte et de nouveau avoir une grossesse, ça aurait été un danger pour elle, pour son corps qui n'a pas eu le temps de s'en remettre, mais aussi pour le bébé qui a besoin d'être allaité, puisqu'à l'époque on allaitait seulement, il n'y avait pas les biberons de lait artificiels, et qui a besoin de sa mère de manière exclusive pendant les premiers mois. Et c'est d'ailleurs pour ça que les femmes qui allaitent longtemps, comme moi par exemple, ont généralement un retour de couche très tardif. Moi, mon retour de couche, je l'ai eu aux 8 mois de ma fille. C'est pas pour rien, c'est parce que la nature a sélectionné le fait qu'une nouvelle grossesse à ce moment-là, c'est pas le meilleur moment, et peut-être que du coup, ce manque de libido pendant plusieurs mois est aussi logique et naturel. Faut arrêter de croire que c'est logique au bout de 2 mois d'avoir envie de sauter sur son conjoint 3 fois par semaine. C'est n'importe quoi, c'est contre nature, on n'est pas des machines. Donc maintenant que je vous ai parlé de la libido, etc., je vais parler des conseils plus généraux qui me gavent aussi, du type il faut préserver le couple, comme je vous ai dit, vous êtes un couple avant d'être des parents, il faut se faire des moments à deux, s'apprêter tous les jours pour son homme, pour qu'il vous trouve jolie, etc. Pareil, est-ce que ça, c'est des trucs qui ont été écrits par des parents? Franchement, je suis pas sûre.
Vraiment, dans la presse et tout, il y a des cartes de journalisme, mais ils devraient aussi délivrer les cartes journalistes, mais aussi avec des parents pour faire des trucs sur la paternité ou la maternité, sur la parentalité, parce que sinon, c'est une catastrophe, quoi. Les conseils donnés, c'est tellement hors de la réalité. Quelle femme qui vient d'accoucher depuis 2 mois, qui gère toute seule son bébé de 12 heures par jour, va aller se maquiller, se coiffer, se faire un brushing et se mettre en tailleur pour son mari qui rentre? Alors, il y en a peut-être qui le font, hein, franchement, et bravo, voilà, il y a toujours de tout dans un monde, hein. Il y a des gens qui ont l'énergie et c'est bien pour eux, mais je pense que la grande majorité des femmes ne font pas ça. Pareil pour les restos à deux. Franchement, les premiers mois de ma fille, avec mon conjoint, on essaie déjà de survivre en tant qu'individu. On essaie de se trouver des moments chacun à soi pour se reconstruire déjà soi. Moi, quand je passais 10 heures par jour avec ma fille à m'en occuper, quand mon conjoint y rentrait, je lui disais « Tiens, s'il te plaît !» Et je passais des fois 2 heures toute seule dans la chambre, et il savait que ça me faisait du bien. Et voilà, après c'est une période qui dure 4, 5, peut-être 6 mois, au bout d'un moment le bébé il se couche plus tôt, il dort plus longtemps, etc. Mais au départ, la priorité, c'est pas d'aller se faire un resto à deux, faut arrêter. Et puis ça, c'est des trucs de riches aussi. Tu vas au resto, bon déjà, ils te conseillent un resto hebdomadaire et tout, déjà tout le monde peut pas se le permettre. Mais même si tu peux te le permettre, faut payer en plus la nourrice, enfin je veux dire, faut être motivé. En plus, t'es dans une telle fatigue. Moi j'ai des copines qui me proposaient des restos à cette époque-là. Je pouvais très bien y aller parce que mon copain était d'accord et tout pour gérer ma fille. Mais je lui disais non, moi je reste dans la chambre là ce soir, tu gères Sophie et je me repose. Donc voilà, ces conseils-là, c'est... Je dis pas que c'est des mauvais conseils, bien sûr que c'est important de s'accorder du temps en couple, hein. Attention, je suis pas en train de dire oui, c'est pas grave, n'ayez plus de relations sexuelles pendant 2 ans, ne vous faites plus de moments à deux et tout, mais il faut juste arrêter de croire que voilà, à partir de 2 mois, faut se faire des restos, faut se faire des ciné, et faut avoir 3 relations sexuelles par semaine, parce que franchement, ben, pour moi, c'est pas en adéquation avec la réalité de l'arrivée d'un bébé en fait. Il faut aussi se préparer au fait que, bien sûr, l'arrivée d'un bébé, ça va générer des disputes, des crises forcément. Enfin, on est fatigué, on dort pas. Voilà, moi je me suis déjà engueulée avec mon copain, alors que sur certains points, il y était pour rien, juste parce que j'étais fatiguée, que j'avais eu une journée pourrie. Et voilà, on s'excuse après, on dit je suis désolée, et on le sait, on est fatigué, on est à cran tous les deux. C'est compliqué l'arrivée d'un bébé, mais il faut arrêter d'idéaliser le couple et de croire que c'est simple en fait, parce que c'est pas simple. Moi, je suis pas là pour vous donner des conseils hein, pour faire survivre votre couple ou pour pas le faire survivre. Je suis pas du tout conseillère conjugale. En plus, j'ai pas du tout les connaissances ou l'expérience pour vous donner des conseils de couple. Je suis pas du tout... c'est pas ma place en fait, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour essayer de déculpabiliser, si je peux, des mères qui se prendraient la tête avec ça et qui se diraient « Ah mais mince, nous, je sais pas, ça fait 6 mois, on n'a pas repris les relations, est-ce que c'est normal? Sur internet, ils disent que je suis trop en fusion avec le bébé. » Stop quoi, enfin non. Non, il n'y a pas de problème, ça va revenir. Il faut laisser du temps, ça va revenir progressivement. Après, si effectivement, au bout d'1 an et demi, il n'y a toujours rien eu, faut peut-être essayer d'amorcer quand même une communication, d'essayer d'en parler, mais je veux dire, il faut se donner du temps. C'est pas parce que ça prend quelques mois que c'est problématique. C'est pas parce que au rendez-vous des 2 mois avec le gynéco, vous devez lui dire que vous n'avez pas eu de relation sexuelle que c'est pas normal. Vous n'êtes pas des machines. Pour terminer cette vidéo, je vous ai fait une petite sélection de ce que j'ai lu ce matin sur internet pour préparer cette vidéo, des phrases que je trouve les pires et les plus stupides de la Terre. Alors, entre guillemets, ouverture des guillemets, c'est un psy qui parle. Si l'un des 2 partenaires investit beaucoup trop sa relation avec le petit au détriment de son couple, il y a risque de rupture. Je commente même pas. Je commente pas. Les nouveaux parents doivent absolument retenir que c'est le couple qui fait le bébé et pas l'inverse. Mais non, mais celui qui a écrit ça, déjà, ils disent tous les mêmes conneries. Ils se reprennent entre eux. Moi, je pense qu'il y a une base de copier-coller d'articles à la con où ils se reprennent et ils disent tous les mêmes choses, mais dit la même chose, mais dit différemment, en fait. Et là, attention, phrase dite par un autre non-parent. C'est au bébé de s'adapter au rythme de ses parents. Il en va de la survie du couple. Quel parent peut écrire ça? C'est au bébé de s'adapter au rythme des parents. Mais... Bref. Le risque, c'est de devenir des coordinateurs... Celle-là, je l'aime bien. Le risque, c'est de devenir des co-organisateurs de la vie familiale et domestique aux dépens du reste. C'est la solidarité qui prendrait alors le pas sur la séduction. Celle-ci, il faut que je vous en parle. Alors cette phrase, elle m'énerve particulièrement.
Parce qu'en gros, elle voudrait qu'un couple qui est ensemble depuis plusieurs années, qui fonde une famille, soit toujours dans la séduction des débuts. Mais celui qui a écrit ça, il a trop regardé Grey's Anatomy, hein. Faut arrêter. Moi, je pense que c'est à cause de ce type de phrases et de ce type de messages dans les magazines féminins ou sur les sites internet à la con depuis des années que beaucoup de couples se séparent, vraiment. Un couple, au début, c'est dans la séduction, etc. Après, ça évolue, ça devient une famille. Alors, je dis pas qu'il n'y a plus des gestes tendres, qu'il n'y a plus une petite rose de temps en temps, voilà. Mais il faut arrêter de croire que tous les jours, tu te séduis. Moi, quand mon copain, il rentre et qu'il a taffé 10 heures et qu'il est fatigué, il n'est pas là à vouloir me séduire, à m'offrir des fleurs et des chocolats. Il faut arrêter ça. Et si on devient les co-organisateurs de la vie de famille, mais c'est normal, vous avez une famille, vous organisez ensemble la famille, c'est le couple qui évolue, qui est différent. On n'est pas dans une comédie romantique, on n'est pas dans Love Actually, on n'est pas dans Grey's Anatomy. Et voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent maintenant au bout de 10 ans de relation et tout, parce qu'ils veulent du rêve, ils veulent des fleurs, ils veulent des chocolats, ils veulent du Love Actually, ils veulent tout ça. Mais ça n'existe pas en fait, quand ça se confronte à la réalité, ben, on est déçu, on veut du bonheur parfait toute sa vie, on veut de la séduction toute sa vie, mais sauf qu'un couple qui évolue pendant 10 ou 20 ans, franchement, au bout de 15 ans, quel couple est encore dans la séduction? Mais je sais pas, mais enfin, je dis pas qu'il n'y a pas des attentions de temps en temps, je dis pas que c'est pas des couples qui s'aiment, mais c'est plus de la séduction, enfin, voilà, et bien sûr qu'ils peuvent aller au resto tous les deux, ils peuvent se faire des voyages, etc., mais je sais pas si j'arrive à exprimer ce que je veux dire, mais ces phrases-là, je trouve que c'est n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que quand je lis les magazines féminins, parce que ça m'arrive d'en lire, comme tout le monde, hein, et d'ailleurs parfois j'aime bien, mais j'essaie de prendre du recul, et parfois je me dis, mais le message qu'ils véhiculent, il y a plein de couples qui vont se séparer parce qu'ils vont se dire, ah ouais, mais nous, on est les co-organisateurs de la vie familiale, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, oui, on se fait des restos, mais on se séduit plus, et tout, gna 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 gna, je veux retrouver une première jeunesse, j'ai envie de vivre l'amour fou, la passion et tout, mais c'est des trucs, c'est la télé ça. C'est la télé, c'est les films, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas la réalité. Et quand on fonde une famille, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que on n'est plus dans du rêve, c'est la réalité. L'important, ça va être de maintenir ce foyer en place jusqu'à ce que les enfants aient l'âge le plus élevé possible, parce que c'est ce qui va être meilleur pour eux quand même, d'avoir un foyer solide. Et voilà, c'est ça le plus important, c'est pas qu'il y ait la passion des débuts et qu'il y ait des fleurs et des chocolats. Voilà. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, j'espère que j'ai pas trop parlé longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner comme d'habitude, hein, c'est toujours le conseil que je donne, mais surtout, à la commenter, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.